Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... L'église de Cagnet, ma mémoire est bonne, c'était lors d'une semaine universelle de prière. Et puis, ça a bien changé depuis. Donc, quand je suis rentré, la première chose que j'ai fait, c'est dire « Waouh, wow, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça a bien changé !» Et puis, j'ai eu bien chaud parce que je me suis mis à côté du radiateur. Vous voyez, c'est comme les bons élèves, c'est ce qu'ils font généralement pour s'endormir. Voilà. Alors, Ruben m'a lancé un petit peu l'idée de me présenter un peu très rapidement parce que je déteste parler de moi. Mais quand même, pour que ceux qui ne me connaissent pas apprennent un peu plus à me connaître, c'est vrai que j'ai quand même quelques années de ministère pastoral, puisque ça fait il y a 39 ans de ministère pastoral, qui a commencé d'abord à l'église de Châtelet, que Ruben connaît très bien, puisque à l'époque, j'étais responsable de tout ce qui était de l'évangélisation avec le pasteur Frédéric Le Serre. Et il y avait un groupe musical dont j'étais très fan, qui s'appelait le groupe Joie en Jésus, n'est-ce pas, Ruben? N'est-ce pas? Tu connais très bien, bien entendu, forcément. Et donc, ça a été cette période où le Seigneur m'a appelé au ministère sous la poussée de mon pasteur à l'époque, qui était Frédéric Le Serre. C'est lui qui m'a poussé, en tout cas, à passer outre de mes réactions personnelles qui étaient contre ce que le Seigneur m'avait demandé depuis des années et que je ne voulais pas. Et donc, le pasteur Le Serre m'a dit, il est temps que tu te mettes à son service et que tu ailles à l'Institut biblique, ce que j'ai fait pendant 7 années. Et donc, avec cette demande que j'ai faite au Seigneur de continuer à exercer ma profession pour des questions, en tout cas, qui me sont personnelles. Et donc, c'est personnel sans être personnel. Je ne voulais pas que ma famille vive dans les mêmes conditions que certains que j'ai vus à l'époque, qui étaient fort tributaires de l'attitude des gens, de manière générale. Et ça me permettait de rester toujours dans la base active et de comprendre les gens, comment ils vivaient. Après ça, j'ai fait 10 ans à Ath, l'église de Ath, 8 ans à l'église d'Ottigny et 17 ans à l'église de la Louvière. Donc, je suis un carolo qui s'est expatrié à la région du Centre. Voilà, vous savez tout maintenant. Ça va? Comme ça, vous savez un peu plus. Bon, on va arrêter de parler de moi. On va surtout s'intéresser à ce que l'Écriture nous enseigne. Et ce matin, je voudrais prendre quelques textes bibliques avec vous, d'abord dans le livre de Job. Job, chapitre 1er. À partir du verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, ça nous le savons. Et cet homme, ce que nous savons beaucoup moins, c'est ce qui suit. En général, quand on étudie le livre de Job, on s'intéresse surtout à tout ce qui concerne sa lutte contre la souffrance, sa patience contre la souffrance. Mais on oublie en tout cas ce qui a intégré, ce qui a commencé par cette situation que nous connaissons très bien. C'est le constat qui est fait par Dieu lui-même et qui est fait par les gens de sa région. Le constat général. Le constat, c'est le suivant. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Waouh, quelle vie de famille, n'est-ce pas? Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Et puis il se levait de bon matin et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir.
Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière de s'intéresser que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et de ses troupeaux, couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de Dieu. Nous lisons un petit peu plus loin, chapitre 2. À partir du verset 3. Satan vient de nouveau se présenter devant Dieu. Après que Job ait perdu ses biens, tous ses biens, et même ses enfants. Il n'y a pas de chose plus terrible, n'est-ce pas, que des parents qui perdent leurs enfants. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et de nouveau, Satan vient se présenter devant Dieu. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, oh, je suis venu, j'ai parcouru la terre. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, et il demeure ferme dans son intégrité. Il a ajouté cette phrase. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondait à l'Éternel, peau pour peau, et tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit face à face. Mais l'Éternel dit à Satan, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se grasser et s'assit sur la cendre ou le fumier, ça dépend en tout cas des versions. Vous savez, l'un des fléaux de notre société aujourd'hui, c'est quoi? C'est la perte en tout cas d'un grand nombre de valeurs fondamentales. Il est très difficile aujourd'hui de côtoyer des gens fiables, des gens sérieux, des gens corrects. Je viens d'en faire personnellement l'expérience il y a quelques semaines. Et on se trouve avec beaucoup de situations de ce genre où on a un grand nombre de gens qui sont de moins en moins fiables. Et une minorité qui essaie en tout cas de vivre dans ce contexte dans lequel on se trouve. Ce ne serait pas trop grave, ce ne serait qu'un demi-mal si cet état d'esprit n'était que celui du monde dans lequel nous sommes placés aujourd'hui, qui nous entoure, on saurait à quoi s'attendre. Le problème, il est où? Le problème, c'est que celui-ci, ce climat-là, cette attitude-là, s'installe de plus en plus par dose homéopathique parmi les chrétiens. Et ça, c'est tout simplement dramatique. Moi, vous savez, de par mes relations, de par les gens que je côtoie, j'entends bien des responsables d'église dans tous les milieux et qui me disent il n'y a plus qu'une minorité qui s'investit. Il n'y a plus qu'une minorité de chrétiens qui respectent ce qu'ils ont promis.
Et ce n'est donc pas sans raison que j'ai choisi l'exemple de Job, qui commence par le constat qui a été fait par Dieu lui-même, qui n'est pas contesté par le diable. Job était un homme intègre et droit. Alors ce matin, je voudrais faire 3 choses avec vous. D'abord, voir ce que ça signifie. Ensuite, voir ce que cela implique. Et à la fin, nous allons voir ce que ça nous rapporte. Première chose, qu'est-ce que ça signifie? On s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, le mot intégrité et le mot droiture sont extrêmement liés, mais ils sont différents. L'intégrité, c'est une chose qui montre que ça possède toutes ses parties. Quand en littérature, on parle d'un texte intégral, ça veut dire qu'il contient toutes les notes ou toutes les informations qui ont été données par l'auteur. Ça veut donc dire que l'intégrité, ça, sur le plan personnel, ça concerne tout notre être, notre corps, nos pensées, notre cœur, nos yeux, nos oreilles, tout ce que nous sommes, nos sentiments, nos paroles. Être intègre, c'est être quelqu'un d'incorruptible, c'est-à-dire quelqu'un qu'on n'achète pas, quoi qu'on lui présente. Et le plus bel exemple d'intégrité, c'est celui de notre Seigneur Jésus lors de la tentation. Vous vous rappelez? Seigneur, après 40 jours, il est là dans sa grande faiblesse, 40 jours de jeûne, dans le désert, tout seul. Et l'adversaire se présente et le transporte et lui montre de tas de choses intéressantes. Honnêtement, bien plus intéressantes que ce qu'il allait devoir subir. Hein? Et le Seigneur a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il est resté intègre. Être intègre, c'est donc être quelqu'un qu'on ne manipule pas comme une girouette. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui respecte sa parole, ses engagements, ses principes. Un juge intègre, c'est quelqu'un qui est fidèle à sa fonction et qui ne prononce pas de jugement en fonction de la tête des gens ou de leur niveau social. Non. Être intègre, c'est être quelqu'un de loyal, de sincère, de respectueux de ses engagements. Ça ne veut pas dire être parfait. Attention. Ça veut dire être surtout, avant toute chose, conscient de ses erreurs et de les reconnaître, de vouloir les corriger, comme Ruben a dit tantôt en se présentant devant le Seigneur en disant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Être intègre, c'est de ne pas essayer de tricher, ni envers Dieu, ni envers les autres. Parlons un peu de la droiture maintenant. La droiture, c'est le contraire de ce qui est courbé, ça on sait bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être fourbe comme les pharisiens l'étaient avec le Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, un jour, forcément, les pharisiens essaient de piéger le Seigneur. Et ils envoient quelques-uns de leurs congénères avec les Hérodiens. Et lui pose une question. Mais en commençant à poser la question, il dit, Maître, il l'appelle Maître. Vous le caressez dans le sens du poing. Nous savons que tout ce que tu dis est la vérité. Enfin bref, tu es vraiment, c'est extraordinaire. Alors, tu vas nous dire qu'est-ce qu'on doit faire avec, forcément, on doit payer à César ou bien Dieu. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'ils essaient de piéger. La droiture, c'est donc une attitude qu'on enlève toute forme de duplicité, d'hypocrisie, de sourire devant et de coup de poignard dans le dos dès qu'on s'est retourné. La droiture, c'est une attitude qui va droit au but. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de coup fourré, il n'y a pas de sous-entendu.
Il n'y a pas de phrase à double sens pour permettre de dire à l'autre, si jamais l'autre réagit, non, c'est toi qui as mal compris, hein? C'est pas ce que je voulais dire. Vous sentez? Comme ça, on est comme le chat. On jette en l'air et tombe toujours sur ses pattes. La droiture, c'est aussi une attitude qui accepte ses erreurs, mais qui accepte aussi celles des autres. Ça, c'est pour la définition. Voyons un petit peu maintenant ce que ça implique. Alors, pour voir ce que ça implique, il faut bien retourner à notre ami Job. Job, il habitait dans la contrée d'Utz, nous est-il dit. C'est pas à Jérusalem, hein? D'accord? On prétend que Job faisait partie dans l'époque des patriarches. Dans la contrée d'Utz, c'est quoi? C'est le pays qui fait la jonction entre l'Égypte, la Philistie, Édom et Ammon. Ça veut dire, on se remet dans le contexte d'aujourd'hui, entre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Là, tout dans le fond. Mais c'est une contrée qui était souvent envahie par des Babyloniens, des Assyriens, enfin bref. Mais c'était aussi une contrée qui était peuplée par des gens injustes. Un milieu hostile à Dieu, une ambiance hostile à Dieu. Et dans cette ambiance, Job était un homme intègre et droit, qui se démontre par sa capacité de craindre l'Éternel, de se détourner non pas des hommes, mais se détourner du mal, comme Dieu le dit bien. Il est dans une ambiance qui est contraire à vouloir marcher dans le bien, et lui, il reste dans le bien. Il ne rejette pas les autres, hein? Non, non. Mais il rend témoignage aux autres de sa différence par rapport aux autres. Ça, c'est un gros problème dans notre société aujourd'hui, où finalement, on s'adapte à tout ce que le monde fait, sans même plus jamais dire non. Job va même jusqu'à offrir des sacrifices pour ses enfants, au cas où le péché se serait glissé dans leur vie. L'intégrité et la droiture sont donc liées au profond respect que l'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Et ce profond respect doit conduire à tout faire pour plaire à Dieu et ne rien faire pour lui déplaire. Et ne pas toujours considérer Dieu comme un copain qui s'adapte à toutes les choses de notre environnement et de notre vie. Qu'est-ce que j'entends pas aujourd'hui? Les gens disent « Ouais, mais il faut vivre avec son temps, hein ?» Ah ouais? Oui. Ben oui, je ne m'habille plus comme on s'habillait du temps de Jésus, c'est vrai. Mais attention à cette phrase. Il faut vivre avec son temps, il faut être moderne, quoi. Donc, il faut tout accepter. L'intégrité consiste à reconnaître aussi le fait que tout le mérite de ce que nous vivons, tous les biens que nous recevons, toutes les bénédictions que nous recevons, le mérite en revient à Dieu et à personne d'autre. L'intégrité, la droiture implique donc de notre part une grande dose d'humilité. Un jour, il y a un journaliste qui a interviewé Alexander Fleming. C'est lui qui a mis en évidence la pénicilline. Et il l'a considéré comme l'inventeur de la pénicilline. Et Alexander Fleming a dit ceci, non, 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 vous faites erreur. Je n'ai pas pu le faire, parce que la pénicilline vient d'une moisissure qui existe depuis des milliers d'années, et je n'ai donc fait que vous la faire remarquer. Waouh! L'intégrité et la droiture, c'est pas grâce à moi, c'est Dieu. Il aurait pu le faire, hein? Oh, c'est moi l'inventeur. Ah, grâce à ça, je vais pouvoir forcément avoir des royalties, hein?
L'intégrité et la droiture consistent aussi parfois et bien souvent à définir dans quel camp nous sommes. Dans quel camp nous sommes. J'ai parfois l'impression qu'il y a des chrétiens qui sont des artistes sur la manière de s'asseoir sur deux chaises. Mais je peux vous dire que c'est très dangereux. Dans quel camp nous sommes. Un jour, pendant la guerre de sécession, vous savez, la guerre de sécession entre les nordistes et les sudistes, il y avait une grosse bataille qui se passait dans la cour d'une ferme. Et la fermière est sortie avec un tisonnier. Et les soldats sudistes lui ont dit, mais ma pauvre madame, c'est pas avec ça que vous allez vous battre contre les nordistes. Elle dit, c'est exact. Mais au moins, on saura dans quel camp je suis. Wow. On saura dans quel camp je suis. L'implication d'être intègre et droit, c'est aussi qu'il faut savoir que l'intégrité, ce n'est pas un trait de caractère, hein, que certains possèdent et que d'autres ne possèdent pas. Non, c'est quelque chose qui se développe, qui s'apprend, et cela d'autant mieux et d'autant plus que nous voulons penser et agir comme Christ lui-même. À condition qu'on ne fasse pas, qu'on n'essaye pas d'être intègre et droit pour être bien vu des hommes, parce que c'est justement le contraire qui va se passer. L'intégrité et la droiture, ça dérange aujourd'hui. Vous savez ça? Mais ça a toujours dérangé. Ça a dérangé le diable quand Dieu lui-même l'a dit. Il ne l'a pas contesté, mais ça l'a drôlement dérangé, au point qu'il a essayé par tous les moyens de déstabiliser Job et de l'empêcher de pouvoir continuer à recevoir ce témoignage de la part de Dieu. Job est un homme intègre et droit. Ça dérange l'intégrité et la droiture. Quand on regarde aujourd'hui le parcours de bien des chrétiens qui ont quitté l'Église, je vais peut-être vous choquer, mais je ne le fais pas dans le but de vous choquer. Je vous le fais pour que vous compreniez réellement ce que cela implique. Dans 80% des cas, les gens qui ont quitté l'Église, ne l'ont pas fait à cause qu'ils étaient faibles dans la foi. Ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas trouvé l'intégrité et la droiture qui convient aux chrétiens de le démontrer. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas trouvé des hommes ou des femmes pour qui un oui veut dire oui et un non veut dire non. Alors vous allez me dire, il faut être parfait. Non, 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 non. On accepte qu'on fasse des erreurs. Ce qu'on accepte difficilement, ce sont les comportements fuyants qui vous disent une chose un jour et une autre chose le lendemain. Donc, on n'accepte pas les comportements qui ne sont pas vrais, mais tout simplement parce que s'ils ne sont pas vrais, ça veut dire qu'ils sont faux. Donc, ce que cela implique nous a été bien défini par l'apôtre Paul lui-même. Non, nous ne sommes pas parfaits. Ben l'a bien dit tantôt, non, nous ne le sommes pas. Ça ne veut pas dire que nous devons rester sur ce constat. Le constat de Paul, c'est « soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Et sur ce plan, nous sommes tous d'accord pour dire que Christ n'a jamais triché avec personne. Jamais. Même si ce qu'il a dit en a dérangé bien plus que nous le croyons. La preuve, c'est qu'il dérangeait tellement à cause de son intégrité et sa droiture qu'on l'a cloué sur une croix.
être touché, être guidé, être influencé, être piloté par la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel de notre recherche qui doit se faire tous les jours, dans tous les aspects de notre vie. C'est ça que ça implique. En commençant tout d'abord dans notre famille, où chacun remplit son rôle sans diminuer celui de l'autre. Chacun respecte l'autre et respecte la parole qu'il a donnée et ses engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'autre. Que n'y a-t-il de famille, même parmi les chrétiens, qui se disloquent tout simplement parce qu'on a décidé une chose un jour et on fait le contraire le lendemain? Cela doit aussi se manifester dans la société. On ne se positionne pas en fonction des personnes ou des circonstances que l'on traverse. On ne s'adapte pas. Oh, aujourd'hui, j'avais prévu ça, mais les circonstances ont changé. Je vais faire autrement. Hein. Quoi que ça implique, non, on se rend. La parole qu'on a donnée, oh non, mais ça, les choses ont changé, donc je ne peux pas respecter ce que je t'ai dit. Un autre exemple, vous savez, moi je ne vais pas souvent au supermarché, je déteste ça. J'ai horreur de ça. Je vais chez dans les bricots pour acheter du matériel et je sais ce qu'il me faut, je vais à l'endroit que j'ai besoin et je sors. Je déteste me promener dans les magasins. J'ai horreur de ça. Apparemment, je ne suis pas seul. Merci. Bienvenue au club. C'est intéressant qu'on ne devant qu'on voit la réaction des gens. Hein? OK. Mais il n'y a pas tellement longtemps, je devais aller quand même dans un grand magasin parce que je devais acheter des fardes. Et il n'y a qu'au Carrefour, à Anne-Saint-Pierre, puisque j'habite pas loin, qui en avait. Et donc, je vais chercher mes fardes. J'arrive à la caisse. Je râle comme tout parce que j'étais le 6e à faire la file, rien que pour payer mes fardes, mais ça, c'est un autre débat. Et j'arrive à la caisse, il y en avait pour 15 €, je donne un billet de 50 €. Et la caissière me rend comme si je lui avais donné 100 €. Chouette, j'ai bien gagné ma vie. Hein. J'ai dit, mademoiselle, je pense que vous avez fait une erreur. Comment ça? Pas qu'on leur dit qu'elles ont fait des erreurs. Mais elle m'a dit, madame, m'avait rendu sur 100 €. Oui, alors, mais je vous en ai donné 50. Ouh. Elle m'a regardé pendant 7 secondes, elle a dit, d'où il tombe celui-là? Elle m'a dit, monsieur, je vous remercie parce que c'est moi qui allais devoir le payer de ma poche. L'intégrité et la droiture, ça implique aussi, mes chers amis, de se manifester dans l'Église. Chacun doit prendre conscience de la nécessité de s'engager à long terme, pas à court terme. Un engagement qui se traduit non pas simplement par des déclarations. Oui, je veux bien faire ça. Et quand on passe aux actes, on ne trouve plus personne. Pourtant, on attend des actes visibles, des actes solides, des actes durables, manifestés et développés avec plein d'enthousiasme et non pas avec des pieds de plomb. Et ce, quelles que soient les difficultés. Un engagement aussi, ça implique dans notre relation avec Dieu, en développant notre consécration, notre désir de grandir dans la connaissance, avec tout ce que cela implique. Vous savez, il y a plein de textes bibliques qui nous montrent qu'il faut avoir cette consécration, cette base active dans notre vie chrétienne. Par exemple, Job 24, verset 14, qui nous invite à servir avec intégrité. Le livre de Juges, chapitre 9, dit « Il nous faut agir avec intégrité ». Le deuxième livre des Rois nous incite à marcher avec intégrité de cœur. Et
Et puis, il y a un texte que je dois vous lire. Le psaume 15. Ça, je dois vous le lire. Écoutez bien ce qu'il est dit. Psaume 15. Il est dit ceci. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Ouf! Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent, et celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Oh! Ah, vous êtes en train de vous dire, wow, ça me dépasse, c'est pas possible. Ça. Peut-être. Mais je vais vous faire une petite illustration pour vous montrer que c'est possible. Je parle à cette anecdote où une jeune fille, un jour, se présente dans l'atelier d'un sculpteur. Elle s'approche, elle demande au sculpteur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur? Et le sculpteur dit, je suis en train de sculpter un lion. Ah! Et c'est difficile de sculpter un lion? Et le sculpteur dit non. Il suffit d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un lion. Il suffit d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un chrétien intègre et droit. Alors, je vais passer maintenant à la troisième chose, parce que qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce que je suis certain que vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que moi j'ai à gagner de remettre l'argent à cette caissière qui s'est trompée? Honnêtement, c'est son problème. Hein? Elle n'avait qu'à faire attention. Hein? Qu'est-ce que j'ai à gagner de l'erreur qui est sur ma feuille de paie à mon avantage, alors que je considère que mon patron m'exploite ou gagne certainement beaucoup plus que moi? Qu'est-ce que j'ai à gagner de rester respectueux de la parole que j'ai donnée, alors que je me rends compte que ça va me poser des problèmes? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Eh bien, il faut revenir à Job. La question est la suivante. Est-ce que l'intégrité de Job et la droiture de Job l'ont empêché de perdre ses enfants? Non. Est-ce que l'intégrité et la droiture de Job lui ont empêché de perdre tous ses biens? Non. Est-ce que l'intégrité de Job l'a empêché de se retrouver assis sur un tas de fumier, en train de se gratter avec un tesson pour essayer de gratter son ulcère malin? Est-ce que ça l'a empêché? Non. Est-ce que l'intégrité de Job et sa droiture l'ont empêché d'avoir une épouse qui le traite avec dédain et mépris? Maudit ton Dieu et meurs. Non. Est-ce que l'intégrité et la droiture de Job l'ont empêché d'avoir des amis qui, au lieu de soutenir, l'ont plutôt écrasé? Enfin, ses amis. Ils ont été amis pendant 7 jours. C'est-à-dire la période où ils se sont tués. Dès qu'ils ont commencé à parler,
excusez-moi, ils ont tout fait pour essayer de déstabiliser Job. Non. Donc la réponse est claire. Tu n'as rien à gagner sur le plan humain. Rien. Tu n'as pas droit à un régime de faveur parce que tu es chrétien. Il y a un régime qui te dispense de la souffrance, de la tentation et de toute une série d'épreuves. Tu n'as pas de régime de faveur. Non, c'est pas parce que tu seras intègre et droit. C'est ça la réalité. Tu n'as rien à gagner sur le plan humain, mais tu as tout à gagner sur le plan de ta relation avec Dieu. Vous avez bien entendu le texte que nous avons lu. Comment est-ce que Dieu appelle Job quand Satan se présente devant lui? As-tu vu Job? As-tu vu mon serviteur Job? Wow. Tu es considéré par Dieu comme son serviteur. Tu as gagné d'être présenté devant l'adversaire comme étant un modèle, comme un défenseur de Dieu devant l'adversaire. Tu deviens le combattant de Dieu dans l'arène de ce monde qui est hostile à Dieu. Tu deviens un membre de sa garde d'honneur. Et tu obtiens l'honneur de Dieu, tu obtiens la considération de Dieu, tu obtiens même la formation de Dieu. Puisqu'à la fin de tout ce que Job a vécu, Job va dire quelque chose qui est absolument incroyable. Chapitre 42, il va retenir une leçon, il va apprendre quelque chose. Donc tu obtiens la leçon, la formation de Dieu lui-même, qui va te permettre de dire, comme Job l'a dit d'ailleurs, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? J'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oh. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Wow. Vous sentez la différence? Tu n'as rien à gagner sur le plan humain, mais tu as à gagner tout de la protection divine. Quoi que tu en penses. Le diable n'a jamais été capable d'aller plus loin que ce que Dieu l'a autorisé de faire. Hein? Et en plus, tu sais qu'un jour tu seras complètement restauré. Tu sais ça? Comme Job. Qu'un tout autre avenir se présente pour toi. L'exemple de la restauration de Job à la fin de sa vie, chapitre 42, l'Éternel rétablit Job dans tout son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. C'est une image de ce que le Seigneur nous prépare. Une image de ce que le Seigneur nous prépare. Tu n'as rien à gagner sur le plan humain, mais tu bénéficies d'une nouvelle position devant Dieu que personne ne pourra jamais te contester, même pas le diable. Et alors tu seras dans la joie et dans la présence éternelle de ton Seigneur. Il y a des textes bibliques qui le montrent. Je vous en lis quelques-uns. Le Proverbe chapitre 10. L'intégrité procure une assurance. Job chapitre 4. L'intégrité procure une espérance. Proverbe 28. L'homme intègre trouve le salut. L'homme et la femme, hein. Je pense que tout le monde a compris. Chers sœurs, ne soyez pas discriminés, s'il vous plaît. Hein? Le psaume 11, verset 7. L'homme intègre, écoutez bien,
contemple la face de Dieu. Waouh! On a parlé de s'approcher de Dieu, mais voilà. Ça mérite réflexion. Psaume 112, l'homme intègre bénéficie de la promesse que sa génération sera bénie et il bénéficie de la lumière de Dieu. Et un dernier texte, Proverbe chapitre 15, la prière des hommes droits est agréable à Dieu. Job était un homme intègre et droit. Et je conclus, mes chers amis, ce matin en disant que Dieu a besoin d'hommes et de femmes intègres et droits. Le monde en a besoin. Quand nous regardons l'actualité, nous ne voyons plus que l'inverse. Nous voyons aujourd'hui que ceux qui sont mis à l'avant-plan, ce ne sont que des menteurs, des hypocrites, des gens qui ne respectent rien ni personne et qui pourtant se prétendent même s'appuyer sur la Bible. Je ne cite personne. L'Église a besoin d'hommes intègres et de femmes intègres et droits. Oh, bien sûr, c'est une attitude qui est à contre-courant de ce qui se passe dans le monde. Mais mes chers amis, il ne faut pas avoir peur, hein, peu importe. Hein. Moi, ça ne me fait pas peur. Hein. Parce que en agissant comme cela, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous portons bien haut l'étendard de la justice de Dieu, hein, de son œuvre à la croix. Mais nous montrons surtout qu'il veut vivre en nous chaque jour. Alors que cela reste la base de notre témoignage, avant toute chose, bien plus que les quelques paroles que nous pouvons prononcer et que nous risquons de changer le lendemain. Alors, soyons des hommes et des femmes intègres, droits, loyaux, fidèles dans notre famille, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, dans notre engagement au sein de l'Église et dans notre relation avec Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, comme Job, nous aussi nous pourrons mesurer l'abondance que Dieu veut nous procurer et la récompense qu'il nous prépare à chacun d'entre nous et qu'il va nous remettre personnellement le jour où nous nous présenterons devant lui. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous invite à prier si vous le voulez bien.